Tesla licencie des dizaines d'employés de Giga New York à la suite d'efforts pour se syndiquer. Un jour après donc que les employés ont annoncé un effort pour se syndiquer, les licenciements ont été révélés dans une plainte déposée mercredi auprès du National Labor Relations Board. Tesla a répondu aux allégations dans un article sur son blog. Alors, on va avoir la réponse. Attendez, déjà, faisons dans l'ordre. Mardi, un groupe d'employés a envoyé un mail à Musk informant le PDG de leur intention de former un syndicat. L'effort était dirigé par l'équipe d'étiquetage des données du pilote automatique. Un groupe d'environ 800 employés avec l'aide de Workers United, une filiale du Service Employee International Union, les travailleurs demandent des salaires plus élevés. Ça, on l'avait vu. Selon la plainte déposée le lendemain, Tesla exerce des représailles et tente de terrifier les employés contre la formation d'un syndicat. Il s'agit d'une forme de représailles collective contre le groupe de travailleurs qui a lancé cet effort de syndicalisation. Les licenciements sont conçus pour terrifier tout le monde sur les conséquences potentielles de leur organisation, ainsi que pour tenter d'abattre le troupeau. Abattre le troupeau, quoi. La plainte du NLRB demande une injonction du tribunal fédéral pour empêcher la destruction irréparable des droits des employés résultant de la conduite illégale de Tesla. Le message qu'ils envoient est assez clair, ils essaient de nous faire peur. C'est vraiment, je pense, se retourner contre eux. Ça va vraiment se retourner contre eux. Ça a vraiment ouvert les yeux aux gens sur le fait que c'est pourquoi nous avons besoin d'un syndicat. Alors la réponse de Tesla, du coup, on y vient. Selon Tesla, les employés en question n'ont pas été licenciés en raison d'activités syndicales, mais ont été licenciés en raison de mauvaises performances dans le cadre d'évaluation périodique des performances. Ouais. Comme par hasard, c'est les mêmes, tu sais. Ça tombe bien, hein. C'est fou comme ça tombe bien. Le cycle de performance le plus récent s'est déroulé entre juillet 2022 et décembre 2022, où 4% de l'équipe d'étiquetage d'autopilote a été identifiée par l'entreprise comme peu performante. Les salariés impactés ont été identifiés le 3 février pour être licenciés le 13. Après les licenciements, les dirigeants de Tesla ont appris que l'un des 27 employés touchés était officiellement identifié dans le cadre de la campagne syndicale. Cependant, ces activités d'organisation étaient 10 jours après la date du 3 février. Alors, 1 sur 27 seulement. Bon, ça va alors. La réponse du blog intervient après la parution du rapport ce matin mettant en vedette le dépôt de Workers United auprès du National Labor Relations Board se plaignant des licenciements. Selon le dossier, 37 travailleurs affirment avoir été licenciés en représailles à l'activité syndicale et pour décourager l'activité syndicale du coup. Le syndicat demande une ordonnance du tribunal pour forcer Tesla à intégrer les travailleurs avec des arriérés de salaire. Mais il n'est pas clair que cet effort sera couronné de succès ou pas. C'est le bordel, hein, cette histoire. Donc là, c'est la parole de Tesla contre celle des employés qui ont été licenciés en gros, quoi. Alors là, je ne saurais pas vous dire qui a tort, qui a raison dans cette affaire. Ça a l'air compliqué à démêler tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vraiment Tesla a viré des gens qui voulaient se syndiquer ou pas? Ou est-ce que c'est un concours de circonstances? Allez, ciao.